Salut public, c'est Elite. Je vous retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo unboxing. Même si en gros ça va pas être vraiment un unboxing puisque c'est un truc qui ne peut pas rentrer dans une boîte aussi grande soit-elle. Je vous retrouve donc pour la suite de la vidéo dans quelques secondes. C'est de nouveau Elite, comme promis je vous retrouve pour la suite de la vidéo. Alors je vous retrouve dans la Elite Cave, j'ai pas fait le Elite Signal mais ça sert à rien puisque il n'y a personne qui viendra à mon secours. Donc pour vous présenter ce soir un quad de la marque Can-Am. Donc il s'agit du modèle Outlander 650 cm3 XT Pro Max. Donc qui est un, je dirais voilà, j'avais l'intention éventuellement de passer le permis gros cube, mais étant dans l'incapacité de le faire du fait de mes horaires qui sont incompatibles avec les auto-écoles, j'avais envie de me prendre quelque chose pour déconnecter complètement avec le monde de l'informatique. Donc effectivement ce soir, par la suite vous verrez que j'ai l'intention de faire un petit vlog etc. sur mes sorties éventuelles en quad avec des amis et autres. Donc je vais vous présenter un petit peu la bestiole pour que vous sachiez, voilà, si éventuellement vous êtes fan un petit peu de ce genre de choses, ça vous permettra de vous faire une idée. Alors faut savoir que je suis parti sur cette bestiole, donc le Outlander 650 cm3, tout simplement parce que je voulais quelque chose qui a un petit peu de puissance, déconnecté complètement avec mon métier. J'avais besoin de penser franchement à autre chose parce que je bouffe un nombre d'heures assez impressionnant et que effectivement au bout d'un moment on en a un petit peu ras-le-bol de faire que bosser. J'ai donc fait l'acquisition de ce magnifique quad chez une magnifique enseigne qui est un magasin un petit peu à l'ancienne aujourd'hui, c'est-à-dire que le contact a été très bon, ils se bougent les fesses pour faire les choses, ils sont très réactifs, quand il y a un problème voilà, ils essaient de trouver une solution. Donc j'ai fait l'acquisition de ce quad chez RS Racing, du coup c'était la concession qui se trouve à Landivisio, à quelques kilomètres, dizaines de kilomètres de chez moi. Donc je vais vous expliquer un petit peu en détail, là je vous laisse voilà, faire une petite visu globale de la bestiole en question. Effectivement je peux me mettre devant, malheureusement je vais pas la cacher parce qu'on dirait peut-être pas comme ça sur la vidéo, mais en fait ce quad c'est un putain de monstre qui pèse extrêmement lourd et évidemment qui est réservé un petit peu aux conducteurs avertis, c'est à dire que j'avais très peu d'expérience en quad et ce qui s'est passé c'est que je me suis rendu compte qu'effectivement ça n'avait rien à voir avec la conduite d'une moto, je le savais plus ou moins, mais il a fallu que je le prenne en main. Il y a mon caméraman qui est en train de faire des grimaces, du coup forcément c'est un petit peu difficile de rester sérieux. Oui, donc la prise en main d'un quad est forcément pas évidente du tout, surtout quand ça pèse ce poids-là. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, le fait qu'il ait 4 roues, c'est loin d'être une voiture, loin d'être une moto, loin d'être un scooter. Ça se pilote pas du tout de la même manière. Donc cette bestiole est le modèle 2020. Il est équipé des quasiment les toutes dernières technologies en termes d'assistance, à savoir la direction assistée avec multiples positions. On est sur une injection avec des injecteurs Siemens. Enfin, on a vraiment des belles technologies, l'ABS, etc., qui permettent en fait d'en faire une version homologuée de place. Comme vous pouvez le voir, on retrouve un siège ici qui est en plus de ça amovible. Donc on va essayer un petit peu de rentrer dans les détails du truc. Alors là le pare-buffle n'est pas à l'avant tout simplement parce que j'ai un covering qui est en cours dessus. J'ai le pare-buffle qui est remonté à l'arrière déjà, sur lequel j'ai fait un covering jaune fluo qui est un petit peu ma marque de fabrique. Et voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu les différentes caractéristiques entre parenthèses de ce joli quad, à savoir que les points forts sont clairement une stabilité qui est assez impressionnante vis-à-vis du train de pneus qui est monté. Il y a des barres stabilisatrices dans tous les sens. Les assistances rendent ce véhicule littéralement, vous pouvez presque grimper aux arbres avec. Le treuil qui est équipé du coup en actif directement, on le voit pas, bon, il faudra descendre un petit peu. On tire le trépied, merci caméraman, hop, voilà, impeccable. Un jour je pourrais me payer un bon caméraman. Donc vous retrouvez ici un treuil qui est capable de tirer jusqu'à 1360 kg, à savoir si vous êtes en difficulté, que vous souhaitez effectivement vous tracter, donc vous mettez le quad en position parking, vous allez tirer le treuil jusqu'à autour d'un arbre et vous allez tout simplement vous tracter avec en espérant que l'arbre soit assez costaud. Évidemment, il ne faut pas faire ça sur un truc comme Mac parce que sinon vous allez finir par terre. Au niveau des spécificités, enfin voilà, des spécificités techniques, donc on retrouve un moteur Rotax, donc qui a une puissance de approximativement 60 chevaux. Les pneus qui sont équipés de base sont des pneus mixtes sur cette version.
qui sont juste exceptionnels, c'est-à-dire que franchement il y a un grip qui est assez incroyable. On n'est pas sur une gomme très tendre, ce qui fait que ça s'use pas très vite non plus. Alors effectivement c'est un modèle qui peut aller quand même très vite, c'est-à-dire qu'on peut atteindre s'il est débridé une vitesse de 130 km/h, sauf qu'évidemment c'est totalement pas adapté et c'est même plutôt extrêmement dangereux d'aller à cette vitesse là, que ce soit dans des chemins rocailleux, dans des champs ou autres, puisque si vous connaissez pas le terrain vous avez vite fait de vous retourner et de vous briser la nuque tout simplement, et ça il le précise bien directement dans le manuel où ils expliquent qu'il faut faire extrêmement attention. Je vais passer un petit peu en revue les différents éléments. Alors évidemment on retrouve de base au niveau des feux, ici on est sur de l'halogène, les clignotants, les répétiteurs, enfin voilà, on a des petites veilleuses, machin, sympa. On a une petite peinture métallisée directement ici qui est du plus bel effet, vraiment. Clairement Can-Am produit les meilleurs quads, c'est fabriqué en gros entre parenthèses, c'est fabriqué par Bombardier, c'est-à-dire que voilà, Bombardier a quand même l'expérience depuis des années de la conception de véhicules un petit peu particuliers, ils sont un petit peu dans tous les domaines, et effectivement apparemment ils font des machines qui sont quand même relativement fiables, et on sent tout de suite qu'il y a de l'expérience, puisque au niveau des équipements on va se rendre compte que on voit que tout a été pensé. Par exemple on retrouve, donc on a des cardans, hein, le même principe qu'une voiture, qui sont littéralement protégés avec des caches en plastique. On a, ça c'est vraiment un véhicule qui est quasiment tout optionné au maximum. On a en dessous toute une barrière en fait, en gros des caches en plastique renforcées. C'est même pas un plastique, hein, c'est un polyéthylène renforcé qui est extrêmement résistant au choc et aux rayures. Et croyez-moi que je me suis fait un petit peu plaisir, ce truc là c'est un putain de monstre, c'est-à-dire que ça monte partout. C'est vraiment en termes de sensation il n'y a rien à dire, c'est puissant, vous avez besoin de la puissance, il y en a, le 650 cm3 c'est déjà énorme, j'imagine pas le 1000, mais franchement ça cause bien. En termes de vitesse maximum on peut atteindre les 105 km/h comme je le disais, mais voilà, c'est pas le but, c'est-à-dire que c'est pas une moto. Si on veut faire le con, avoir un peu de sensation de vitesse, effectivement on prend une moto, on oublie le quad ça va être vraiment, celui-là a une utilisation principalement je dirais de quad randonnée, tout simplement pour me faire plaisir, et puis surtout le siège qui est à l'arrière est extrêmement confortable pour le passager. Les amortisseurs sont déjà de base très bien équipés, on n'est pas sur du Fox, il n'y a pas de cartouche à gaz du coup ou autre, mais les amortisseurs d'origine sont déjà très bon en termes de ressenti, que ce soit en fait on est vraiment bien sur ce quad. Il guidonne un peu quand on commence à monter sur la route à une certaine vitesse, qui est tout à fait logique, malgré qu'il y ait des équilibres et des barres stabilisatrices. Son utilisation principale c'est vraiment pas la route, c'est à dire que autant pour aller chercher du pain à 50-70 km/h ça va le faire, pas de souci, du moment que vous mettiez le poids où il faut dans les virages, puisque comme je vous dis, si vous faites 70 kg c'est une bestiole qu'il va falloir oublier. Donc on a un système de plateforme à l'avant et à l'arrière avec le système LinQ. En fait c'est un système qui va permettre un verrouillage rapide de vos accessoires. C'est-à-dire que si vous souhaitez mettre un top case à l'avant, à l'arrière, ça va se faire en quelques secondes de manière très rapide, avec un verrouillage rapide, avec des goupilles, ce qui est vraiment très bien fait. Alors au niveau de l'éclairage, puisque j'ai eu l'occasion de le tester, je n'ai absolument rien à dire, c'est monstrueux. C'est-à-dire que vous êtes en pleine forêt la nuit à 2 h du matin, vous voyez absolument tout. C'est comme si limite vous étiez en plein jour, c'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire que j'ai eu deux trois petites déceptions au départ, machin, j'ai eu un petit souci. Il se mettait en protection et en sécurité, donc au niveau du moteur il passait en mode dégradé, puisque je pense qu'il y avait le fusible thermique qui n'était plus correctement à sa place, ce qui est un problème qu'on peut résoudre très simplement. Il suffit de démonter les carénages, on a accès tout de suite à la boîte à fusible. Comme je vous ai expliqué, clairement on voit qu'il y a de la recherche au niveau R&D. On voit qu'il y a des années d'expérience et ils ont essayé de tout faire pour que ce soit, pour simplifier les choses en termes de maintenance de l'appareil, comme en termes d'accessibilité. Donc voilà, on peut très rapidement accéder ici en retirant le capot. C'est très bien conçu, on a des coupilles de fixation au niveau des carénages, des pare-boues, etc. On sent vraiment l'expérience du constructeur derrière et c'est franchement appréciable sur ce type de machine.
Alors, à l'arrière, on retrouve aussi d'origine sur ce modèle-là un faisceau ainsi que l'attache remorque qui va avec. Je crois qu'on peut tirer jusqu'à 400 et quelques kilos, 465 kilos. Enfin, c'est plutôt pas mal. Et en termes de freinage, comment dire, c'est pareil, c'est-à-dire que je n'ai absolument rien à dire. Le frein, effectivement, autant à la main. Alors, ça va être un choix un petit peu personnel au niveau du freinage, que ce soit à la pédale ou au frein avant, selon les conditions. En fait, il faut savoir que de toute façon, ça freine. Il y a 3 disques, ça va freiner sur les 3 disques, quoi qu'il arrive, que vous soignez à la poignée ou à la pédale de frein. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu le tableau de bord, l'équipement, les voyants, machin, les diverses conneries, les commodos. Comme ça, vous allez voir un petit peu qu'est-ce qu'on ressent, le poste de pilotage. Et puis je vais vous expliquer un petit peu les différentes fonctions qui peuvent s'afficher, cadre route, roue motrice, la direction assistée, etc. Un petit peu plus en détail. Mais en tout cas, c'est un appareil effectivement qui vaut aujourd'hui 13 499 €. C'est extrêmement cher, mais on est sur un produit qui est extrêmement bien fini. Et on n'a pas grand chose à redire, on sent tout de suite que voilà, il y a du taf derrière, que c'est un appareil qui vaut son prix clairement, mais vous n'êtes pas déçus, c'est-à-dire que quand vous arpentez les chemins, c'est juste une sensation de liberté qui est juste extraordinaire. Et j'avais vraiment besoin, comme j'ai expliqué tout à l'heure, de déconnecter un petit peu avec le monde de l'informatique, parce que au bout d'un moment, même si c'est ma passion, je suis comme tout le monde, j'ai envie d'avoir des loisirs en dehors aussi de ça. Voilà, on passe tout de suite à la suite de la vidéo. Je vais juste placer la caméra donc dans un axe qui permettra de voir un petit peu le tableau de bord, etc., les commodos et les différentes fonctions. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, je vous retrouve donc pour la suite de la vidéo comme convenu. Je vais vous présenter un petit peu le poste de pilotage et ses différentes fonctions. Je vous ai mis, voilà, on voit à peu près tout ce qui est commodo, etc. Donc ça vous permettra de voir un petit peu comme si vous étiez tout simplement le pilote du quad. Alors on va commencer tout simplement par les clés qui sont équipées en fait d'un système étanche. Il faut les laisser lorsque vous allez passer le système au Karcher, voilà le quad au Karcher. Donc on retrouve une clé bridée, c'est-à-dire qu'à l'achat on fait le choix d'avoir une clé bridée, une clé débridée, comme dans la plupart des buggy, des SSV, etc. On a une clé ici qui ne permettrait pas de dépasser les 51 ou 52 km/h, et la clé ici qui est tout simplement la clé noire, qui est la clé de débridage. On retrouve en fait, on voit qu'il y a un petit ici, un petit méplat, enfin un petit téton qui sort. C'est tout simplement parce que la clé elle a un sens, et on a un encodage électronique qui s'appelle le DESS, qui est un anti-démarrage crypté, tout simplement codé avec une technologie assez avancée. Donc effectivement, si ce genre de technologie tombe en panne, vous avez pu pouvoir démarrer le quad, mais apparemment c'est quelque chose qui arrive assez rarement. Et comme je disais, ça vient épouser en fait le Neyman directement ici pour pouvoir éviter, lorsque vous nettoyez au Karcher, que l'eau aille directement dans le système de contacteur à clé. Donc on a deux positions. La première position ici, donc vous allez voir, donc il va expliquer bonjour Johan, c'est sympa, c'est génial, c'est encodé, la clé est programmée. On voit qu'on est sur la performance qui et non pas la clé bridée. Donc ça il vous l'indique. On retrouve ici la jauge, on voit que ici on est tout simplement au point mort. On voit aussi ici que effectivement l'éclairage, les feux sont en route. Et donc en fait, si on passe sur la deuxième position, on se retrouve tout simplement l'éclairage coupé. Donc si vous souhaitez effectivement couper l'éclairage complètement, il faut passer sur la position on complètement à droite. Alors au niveau des différents témoins, on retrouve tout simplement ici les codes, on retrouve les warnings, hein, évidemment, qui aujourd'hui est un système, enfin c'est totalement, vous avez vraiment besoin de ça en cas de souci, surtout sur un quad, pour prévenir rapidement les gens, pour éviter que vous ayez des problèmes. Alors on retrouve un témoin clignotant ici à droite qui lui ne fonctionne pas, tout simplement parce que on retrouve le témoin de clignotant directement ici. Ce qui fait, voilà, c'est juste que ça dépend des modèles. Certains sont équipés juste du témoin qui fonctionne ici, d'autres c'est directement sur le LCD. Alors les autres informations qui vont s'afficher, évidemment, c'est le niveau de l'essence, la vitesse en km/h. On a un bouton ici qui va nous permettre d'afficher différentes fonctions, à savoir le temps d'utilisation, l'heure, etc. Enfin c'est vraiment plutôt pas mal fait. Le kilométrage et le temps tout simplement d'utilisation du quad, à savoir 12h27, puisqu'il est quasiment tout neuf. Voilà les différentes informations.
Donc le petit logo BRP, tout simplement, voilà, c'est par rapport à Bombardier. C'est-à-dire qu'on se demande quelle marque c'est au final, mais c'est fabriqué par Bombardier. On a des stickers Can-Am un petit peu partout. Au niveau du look, il est vraiment pas dégueulasse. Et comme on peut le voir ici, on a une direction assistée, donc Dynamic Power Steering, avec plusieurs positions. C'est-à-dire que selon comment vous allez rester appuyé sur le bouton, il va vous afficher par exemple effectivement DPS Min, DPS Medium et DPS High. En fait, ça correspond tout simplement à la direction assistée mode minimum, moyenne et maximum. Et croyez-moi que la différence, vous la sentez, et dans certaines situations, c'est juste exceptionnel. On a un rayon de braquage qui est quand même assez impressionnant. J'ai vraiment rien à dire à ce niveau-là. Ce quad est une pure merveille de conception et de technologie. Comme je dis, à tous les niveaux quasiment, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Alors, l'accélérateur va se trouver être la gâchette qui est directement ici. C'est-à-dire que c'est un quad qui est, on va dire, entre parenthèses, semi-automatique. Tout simplement parce que au niveau de la boîte, vous avez une boîte de vitesse ici où vous allez avoir plusieurs rapports, à savoir la marche arrière, le neutre, la vitesse low, la vitesse high. En vitesse low, vous allez plafonner à 72 km/h. En vitesse high, vous allez pouvoir monter jusqu'à 105 km/h de manière assez facile. On retrouve évidemment un klaxon ici à gauche, le démarreur électrique, la commande du treuil qui se trouve ici, hein, tout simplement pour l'utiliser directement ici. Alors c'est conseillé de laisser le moteur en route lorsque vous l'utilisez pour éviter une décharge trop rapide de la batterie puisque ça consomme quand même un petit peu. Et là on retrouve la fonction tout simplement code phare. Voilà, rien de bien compliqué, les clignotants gauche et droite, comme je vous expliquais tout à l'heure, qui s'affiche ici. Alors sur le côté droit au niveau du Komodo ici, on voit ITC. Alors je regarde juste, ok c'est bon, vous voyez, on a un bouton avec plusieurs positions. Alors je vais essayer de l'actionner, hop, voir. Donc là, effectivement, quand on l'actionne, on voit là que je suis en mode normal. C'est-à-dire que le quad va pas être brutal, il va pas délivrer forcément toute la puissance. On va pouvoir démarrer de manière très soft. Donc ici, on va pouvoir le passer en mode travail, c'est-à-dire que si vous souhaitez tracter, etc., il va privilégier en gros plutôt le couple que l'accélération. Et effectivement, après, on a un mode qui est un petit peu plus sympa. On va y arriver. Je pense que vous le verrez très bien sur le LCD. On arrive sur le mode sport. Et là, clairement, le mode sport, c'est sport. C'est-à-dire que c'est brutal. Il vous casse le dos à l'accélération. Ça pousse quand même plutôt pas mal, même d'origine, hein, tel qu'il est. Et c'est assez costaud, vraiment. Alors, si vous avez besoin de puissance, par exemple en marche arrière, la commande ici qui permet, donc le petit bouton jaune hein, qui est ici, qui permet de régler les différentes assistances au niveau de la direction assistée, simplement le niveau de facilité de rayon de braquage. Ce qui va se passer, c'est que si vous avez besoin de vous sortir d'une situation délicate et d'avoir un coup de wash d'un coup, vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle l'overdrive. C'est-à-dire que vous êtes en marche arrière, vous maintenez le bouton ici, vous pressez la manette des gaz ici et là vous allez avoir un coup de punch qui va être envoyé pour pouvoir vous sortir d'une situation éventuellement critique. On retrouve, alors excusez-moi quand je mets ma main ça bouge un petit peu, on retrouve donc ici directement la possibilité de passer en 2 ou en 4 roues motrices, sachant qu'effectivement si vous regardez on voit bien qu'ici il y a un petit rond qui indique que sur la pression, une pression sur le haut on est en 2 roues motrices, une pression en bas, pression on appuie, en fait on bloque le bouton vers le bas, on est en 4 roues motrices. Et effectivement selon la texture du sol où vous roulez, entre parenthèses les conditions, puisqu'un quad ça se conduit vraiment différemment, que ce soit sur du bitume, du sable ou de la neige, ou encore de la boue, c'est vraiment pas du tout le même style de conduite, donc il faut apprendre un petit peu à, je dirais, à appréhender différents styles de terrain. Je pense avoir fait pas mal le tour. On a des protège-mains, des rétroviseurs effectivement qui sont bien placés de manière très judicieuse je trouve. Bon les poignées c'est pas les plus jolis que j'ai eu dans ma vie, mais voilà, on a un système aussi, alors je pense que, je sais pas si vous allez le voir, c'est un peu tendu ici, mais quand on appuie sur le frein, donc je le rappelle, qui actionne en même temps les trois, voilà, les plaquettes se serrent sur les 3 disques, on a la possibilité de, on a un petit loquet ici. Et si on le pousse en maintenant la poignée de frein, on va entendre un petit clac. C'est tout simplement parce qu'on a la possibilité littéralement de bloquer le quad dans cette position, en plus effectivement de la position de parking où normalement le quad il risque pas de se barrer. C'est-à-dire que certains vont préférer le passer en position parking lorsqu'il est arrêté, certains vont actionner ici directement le levier pour pouvoir le bloquer, ou même si vous êtes à un feu rouge, vous le bloquez comme ça, vous êtes tranquille, plutôt de rester appuyé sur le levier de frein. Pour rétracter ce système, on a juste à
hop, réappuyer, le frein vient se débloquer et puis on peut repartir tranquillement. J'ai oublié de vous préciser qu'ici on a un coupe-circuit, donc ça c'est un truc qu'on retrouve sur quasiment tous les véhicules, je dirais à 2 roues, à 4 roues, voilà, enfin c'est quelque chose qui en cas de souci on peut tout simplement, enfin c'est une procédure, c'est-à-dire que moi je coupe toujours au coupe-circuit lorsque je démarre le quad. Je vais principalement commencer tout simplement par le coupe-circuit ici, l'actionner pour pouvoir démarrer le moteur. Alors, lorsqu'on tourne le contact, on l'entend, je sais pas si on va l'entendre au niveau de la caméra. Déjà, lorsqu'on coupe le contact, on va attendre quelques secondes. Le quad va continuer d'envoyer du jus à différents éléments pendant quelques secondes, tout simplement parce que s'il y a la ventilation qui a besoin de tourner, sachant que les ventilateurs sur un quad, ça se déclenche quand même de manière très régulière, donc effectivement il va continuer, histoire que le quad puisse se refroidir, à envoyer un petit peu de jus pendant quelques secondes. C'est pas vraiment méchant. On a l'indicateur de vitesse ici qui nous indique qu'on est au neutre, qui va passer effectivement sur L pour low, H pour high, etc. Et puis on a évidemment la vitesse qui va s'afficher en temps réel. Donc, alors ce que je vais faire, je vais vous montrer un petit peu. Donc là, l'injection, voilà, on voit bonjour Johan, c'est magnifique, c'est stylé. On entend ici la pompe de gavage. Donc comme sur n'importe quelle moto, on va attendre qu'elle ait fini d'envoyer ce qu'il faut, enfin que l'injection voilà, soit calée, etc. On va appuyer ici pour passer tout simplement mettre le coupe-circuit sur on, hein, on voit un joli logo ici. Et on va maintenir ici le bouton de démarrage pour venir démarrer le moteur. Alors je vais démarrer rapidement juste pour que vous entendiez légèrement le moteur un petit peu vrombir. Je peux pas me permettre, vu l'heure effectivement, de rester tourner des heures, et puis l'échappement d'origine étant assez étouffé, assez calme, je peux me permettre, mais avec le Yoshimura qui sera monté dessus, je pense que ça va être un petit peu plus compliqué. Voilà, donc je vais vous laisser écouter le doux ronronnement de la bestiole. C'est parti. Voilà, ça suffit pour se faire une idée. Je sais pas ce que ça rendra au niveau de la vidéo, mais c'est quand même assez feutré comme bruit, mais tout en étant quand même plutôt agréable. Franchement, j'ai été assez impressionné puisque on a un bruit qui est pas dégueulasse, et puis on sent qu'il y a de la puissance derrière. Comme je disais, le moteur Rotax, Rotax ayant l'expérience quand même, hein, depuis des années, ils ont fait des belles conceptions, des moteurs extrêmement performants, extrêmement puissants, certes pour certains très fragiles, mais aujourd'hui c'est une marque qui est plus que reconnue dans différents domaines, et franchement ils ont vraiment fait de très très bons moteurs, très fiables, très costauds, et franchement délivrant une puissance assez impressionnante. Alors petit point aussi, le frein moteur, voilà, on va finir après, je vous montre un petit peu l'arrière. Le frein moteur, il est juste exceptionnel, c'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de freiner quand vous arrivez au centre-ville. Vous allez lâcher tout simplement la gâchette d'accélération, qui elle est électronique et non pas mécanique. Et à partir du moment où vous allez lâcher l'accélérateur, le quad, le frein moteur va entrer en fonctionnement de manière assez importante, et très vite vous arrêtez, et c'est vraiment très appréciable, parce que du fait de son poids, effectivement, ça nécessitait d'avoir un frein moteur, je dirais, assez poussé. Voilà, donc on va passer à la dernière partie de cette vidéo, effectivement, où je vais vous expliquer, voilà, au niveau de l'arrière, à quoi ça ressemble, comment on peut retirer le siège éventuellement. Au niveau carénage, j'ai rien à dire, c'est super bien équipé, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous passez dans de la boue, machin, vous n'avez pas une goutte de flotte sur vous dans les terrains. À partir du moment où vous n'êtes pas immergé, il n'y a vraiment pas de problème. Il faut savoir que globalement, tout ce qui est carénage vous permet quand même de protéger au maximum le quad. Après, il ne faut pas aller l'immerger complètement au niveau du tableau-bord, ce serait complètement débile. Je vois des mecs sur des vidéos qui font des trucs juste incroyables, mais à part flinguer du matériel qui vaut un bras, il n'y a juste aucun intérêt. Putain, il pleut des cordes pour pas changer par chez nous. Voilà, on passe à la partie finale de la vidéo. Dans quelques secondes, je vous retrouve tout de suite. Alors je vais vous montrer, du coup, après vous avoir expliqué un petit peu, vous montrer le poste de conduite, on va vous montrer le poste
du passager. On retrouve ici des poignées qui en option peuvent être des poignées chauffantes, ce qui n'est pas le cas pour celui-ci effectivement, parce que c'était un surplus quand même qui était assez extraordinaire. Et rien que pour me fournir une de ces machines, étant donné que la production a été ralentie avec cette saloperie de Covid, ça a été assez compliqué, mais on a un modèle qui est encore un petit peu juste au-dessus. Alors on retrouve ici un dosseret où effectivement le passager est extrêmement bien calé, c'est bien fini, c'est propre, vraiment rien à dire, c'est-à-dire que même là-dessus on a l'impression c'est du haut de gamme, clairement. Enfin vous montez dessus, vous avez une impression de qualité de A jusqu'à Z. Je vais vous montrer un petit peu le principe pour venir virer un petit peu le siège passager, tout simplement si vous souhaitez alléger un petit peu le quad ou ne pas la représenter. Voilà, si vous allez dans des chemins tout seul, tout simplement pour pas l'abîmer, vous allez pouvoir le tirer de manière très rapide. On retrouve ici une gâchette, donc un loquet qu'on peut venir retirer directement comme ça. Voilà, vous l'amenez vers l'arrière, vous réappuyez dessus une fois et vous allez pouvoir littéralement retirer le siège et vous retrouver du coup avec l'espace disponible et éviter d'abîmer le siège. Parce qu'à la limite, voilà, s'il y a un passager, c'est le passager qui est abîmé, mais c'est pas grave, mais le siège ça fait chier, c'est 400 balles, je plaisante. Voilà, donc pour reverrouiller, il suffit de le remettre de manière assez simple, il se reclipse facilement. Hop, on verrouille ici. Et donc au niveau ici de la prise en main, c'est à dire que autant pour les enfants ils peuvent prendre ici par l'intérieur, s'ils n'ont pas forcément des longueurs de bras assez importantes, on peut s'accrocher un petit peu partout. Et vraiment je vous dis, c'est clairement, voilà, là c'est le truc qui bouge, la poignée elle ne bronche pas, je pense que je pourrais m'asseoir dessus, que je ne la casserai pas. Voilà, on va passer du coup à l'arrière. Alors j'ai oublié de parler d'un système effectivement qu'on appelle le Viscoloc, qui est un système breveté par Can-Am, qui est pas forcément le truc le plus performant. Enfin, après, comme je dis, j'ai pas grand chose à reprocher. Il y a certaines marques, genre Polaris ou autres, qui ont développé des technologies qui peuvent être au niveau du différentiel, tout du moins, peut-être un peu plus intéressantes. Mais franchement, c'est un, voilà, j'ai une impression, même les coloris, les machins, les plastiques, les cale-pieds où effectivement on est bien accroché, on a des belles griffes pour nous retenir, on a de la place. Enfin, alors point un petit peu négatif parce que effectivement tout n'est pas parfait. Lorsque vous êtes directement assis sur le quad ici, il chauffe, et d'une faut le laisser chauffer toujours à peu près jusqu'à ce que la fumée soit chaude à l'échappement, surtout quand il est en rodage, pour éviter tout simplement de venir niquer vos segments de manière rapide. Et il y a le chat qui est en train de nous emmerder, de nous dire que voilà, je ne sais pas ce qu'elle veut, ça se trouve elle va nous accoucher dans les pattes, ça va être compliqué. Donc je vais vous montrer au niveau de carénage, tout ça, comme je disais, on a une belle finition. Alors on a un noir mat qui est gris, alors bon c'est du plastique, mais par contre pour avoir fait les tests, c'est du plastique qui est très solide. Je me suis dit, c'est pas possible, je vais arracher les 3/4 du truc, puisqu'il est, j'insiste là-dessus, c'est un des plus gros quads du marché. Sur la vidéo ça va peut-être pas vous paraître énorme, mais il est monstrueux. J'ai dû vider 90% du garage, sachant qu'il y avait plein de merde, évidemment je suis un petit peu comme tout le monde, donc il y a eu un gros passage déchetterie, pour pouvoir tout simplement caler la bestiole dans le garage. Et on est limite pour pouvoir passer, si on veut aller faire du linge ou autre, mettre du linge dans la machine à laver, il faut le caler à bloc, littéralement presque contre la porte, pour qu'on puisse avoir du passage. Donc au niveau sécurité, comme j'expliquais de base, on a l'encryptage avec la clé qui est vraiment spécifique, donc même si quelqu'un vient le voler, bon bah il va pas pouvoir faire grand chose s'il n'est pas équipé d'une valise, etc., pour pouvoir reconfigurer une clé pour pouvoir le redémarrer. Et puis c'est vraiment une séquence unique qui permet justement d'éviter éventuellement je dirais tout piratage entre parenthèses, sachant que malheureusement tout ce qui est fait peut être des faits dans certains cas, si les mecs peuvent tâter, bon voilà. La machine est équipée aussi d'une gravure SRA sur chacune des pièces, c'est-à-dire que si pour X ou Y raison il venait à disparaître dans la nature, quasiment chaque pièce est marquée dans des emplacements plus ou moins cachés. Donc ça voudrait dire que effectivement il y aurait un gros coup de meuleuse à donner, sachant qu'il y en a même au niveau de la tubulure qui sont littéralement gravés à l'intérieur. Donc c'est assez, voilà, là c'est impossible effectivement pour les contrevenants d'essayer de virer ça, ces marquages effectivement qui sont effectués.
On va passer voilà pour la partie finale parce que ça commence un petit peu à durer cette vidéo sur le 650 Outlander de Max XT. Je vais vous montrer un petit peu l'arrière. Voilà, j'ai commencé à faire le covering du pare-buffle à l'arrière et puis voilà, ce sera la suite et fin pour cette vidéo, en espérant effectivement que vous n'avez pas décroché tout du long, puisque c'est une présentation qui dure en longueur, mais parce que le produit le vaut bien. Je vous retrouve tout de suite pour la suite et fin de la vidéo. À tout de suite. On se retrouve pour la suite et fin de cette vidéo de présentation de l'Outlander 650 cm3 de la marque Bombardier, enfin fabriquée par Bombardier, donc estampillé Can-Am. Alors en natif, donc effectivement on a aussi le pare-buffle arrière avec des enjoliveurs qui sont du plus bel effet. De base il est teinté en noir, j'ai fait un covering dessus pour le protéger, puis pour le donner, pour rappeler un petit peu la couleur aussi de la société, puisque le jaune fluo et le bleu étant les couleurs dominantes un petit peu de mon entreprise. Alors, donc on retrouve à l'arrière un petit coffrage ici, dans lequel vous allez pouvoir stocker des bouteilles d'eau, etc. On a aussi une trousse à outils. On retrouve un joint ici, tout simplement pour l'étanchéité du coffrage. Alors, par contre, quand vous le fermez, il faut vraiment faire attention à bien le claquer et à appuyer sur la poignée pour être sûr qu'il est fermement, qu'il est bien fermé, tout simplement, parce que moi au départ je faisais juste ça. Je me disais il est fermé et en fait il s'est ouvert 3 fois, j'ai pas failli paumer la trousse à outils. Faut vraiment s'assurer, hop, là il est fermé, ça bougera pas. On retrouve ici effectivement une poignée de traction à l'arrière, l'éclairage de plaque ici, donc la plaque est évidemment masquée, hein, l'attache remorque directement, des catadioptres qui font partie du support de plaque, et je vais vous montrer un petit peu au niveau des feux arrière qu'est-ce que ça peut donner au niveau de l'éclairage ainsi que les clignotants. Hop, voilà. Alors voilà, niveau luminosité c'est quand même assez bien foutu. On a un arrière qui est quand même assez agressif. Moi je trouve que ça a franchement grave de la tronche. Là quand on passe en stop, je peux vous dire que si là on vous voit pas, je comprends pas. Clairement c'est un... Si je devais donner une note, et Dieu sait que je suis exigeant, je pense que je serais sur un bon 8,5 voire 9 sur 10. Et encore, je retire ce point parce qu'effectivement j'ai eu des problèmes au départ. On voit les ressorts, voilà, je vais couper le contact du coup. On voit les ressorts des amortisseurs derrière. On peut apercevoir aussi en dessous au niveau du train arrière les cardans et les pneus qui sont équipés. Alors on est sur des jantes alu, hein. Les pneus qui sont déjà, enfin, franchement ils sont juste énormes si vous regardez. On peut voir ici donc le système de cardan, les amortisseurs, les bras arrière. On voit qu'il y a des protections. C'est vraiment extrêmement bien foutu au niveau du pont. Le faisceau se trouve ici pour l'attache remorque. On retrouve la boule ici, donc l'attelage, hein, tout simplement, pour les remorques. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la bestiole. Dernier point, on retrouve aussi le système ici de porte-paquet. Donc si on souhaite rajouter un top case à l'arrière, avec le système Link-Q d'attache rapide, où on pose le truc, on verrouille avec des petites gâchettes qui sont à l'intérieur du truc et on se retrouve avec un beau coffrage qui en plus éventuellement vient peut-être rajouter un petit peu de sécurité entre parenthèses. Et puis enfin c'est juste génial. Vous pouvez limite partir en rando pendant 3 jours avec voilà, de quoi faire un barbecue, machin, tout le chantier. L'échappement qui se trouve ici, qui effectivement est catalysé. Donc voilà, je pense qu'on a carrément fait plus que le tour de la machine. Donc c'est sur ces jolies paroles que je vais vous laisser pour cette vidéo qui n'est pas du tout commune par rapport à ce que j'ai l'habitude de vous présenter, mais je tenais à vous faire bénéficier après 3 ans de travail acharné, j'ai réussi à me faire un petit peu plaisir, sachant que vous imaginez bien que ça ne sort pas de ma poche comme ça. J'ai dû beaucoup travailler pour avoir la possibilité de me faire plaisir à ce point, et ça fait vraiment des années que en gros depuis l'âge de 6 ans, pour faire ça, je voulais un quad, j'en avais quasiment jamais essayé, et là j'ai décidé de sauter le pas plutôt que de passer le gros cube et de prendre je dirais une moto extrêmement puissante avec laquelle je sais que j'aurais pu avoir peut-être potentiellement le permis sauter plus rapidement et peut-être aussi autant de problèmes. Voilà, donc le sticker d'origine ici, hein, il n'y est pas, c'est moi qui l'ai rajouté après le covering, etc. Et on retrouve le logo BRP ici. Donc on a fait le tour de la machine. Si vous avez des questions, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout, parce que pour le coup, voilà, si vous êtes passionné, je pense que ça va vous faire vraiment kiffer
L'accélération est quand même sympa, les modes sport, le mode machin. Enfin, ce quad ne manque de rien. Vous vous sentez en sécurité. Maintenant, après, c'est au pilote de pas faire le con pour pas se vautrer la tronche, tout simplement, parce qu'effectivement, un truc comme ça, c'est pas avec 70 kg que vous allez pouvoir faire contrepoids dessus dans les virages ou dans les dénivelés, où effectivement, c'est des machines qui peuvent être s'avérer assez dangereuses, surtout si vous ne connaissez pas le terrain. Évidemment, dernier point, vite fait, hein, vraiment vite fait, au niveau des options, vous pouvez l'équiper de tout simplement de chenilles si vous souhaitez, si vous avez la possibilité, voilà, si vous avez de la neige par chez vous, etc. On a une gamme d'accessoires qui est juste énorme chez Can-Am, qui permet de transformer l'appareil vraiment selon vos besoins, pour en faire une machine vraiment de tous les instants et de toutes les utilisations. Allez, cette fois-ci, je vous laisse vraiment. Je vous retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Merci pour le visionnage. Bien, du coup, abonnez-vous si la vidéo vous a plu. Je compte sur vous pour me mettre un petit pouce bleu et puis m'apporter votre soutien. Salut tout le monde et bonne soirée.